Un Konoha ravagé. C'est ainsi que se termine tout ce pourquoi Naruto s'est battu toute sa vie. 15 années où nous avons été à ses côtés. À chaque combat, chaque victoire et chaque sacrifice. Nous avons ressenti ses larmes, partagé ses rires et suivi son rêve de protéger Konoha, ce village qu'il chérissait plus que tout. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a protégé n'est plus que cendre. Et ce n'est pas l'œuvre d'un ennemi venu de l'ombre, ni d'une menace extérieure inattendue. Non, tout cela est la faute d'une seule personne, son fils, Boruto Uzumaki. 3 à prétendre au titre de destructeur de Konoha. Kawaki, bien qu'il chérissait plus que tout le 7e Hokage et ce qu'il a construit, il n'est pas impossible que dans un excès de colère ou après la mort de Naruto, il ravage tout sur son passage. En plus d'en avoir la force, il aurait un alibi solide. Jura, son cas est relativement simple. Du point de vue de la puissance, il peut faire ce qu'il veut. Et niveau alibi, il n'en manque pas. Actuellement, Konoha représente un centre culturel important à ses yeux. Mais c'est temporaire. Une fois qu'il aura satisfait sa soif de curiosité dans les bibliothèques de Konoha, il n'hésitera pas une seule seconde. Et Boruto. Si Kawaki a la force de détruire Konoha, Boruto en est tout aussi capable. Et pour comprendre son alibi, on va avoir besoin d'une rétrospective. Le time skip. Après le chapitre 80, Boruto a subi un time skip de 3 ans. Alors quelles informations avons-nous sur cette période et quelle était la situation de départ? Grâce à l'omnipotence d'Eida, les places de Boruto et Kawaki ont été interverties. Boruto est donc devenu un fugitif détesté de tous, sauf de Sumire, Sarada et Sasuke qui misent sa vie sur la croyance de sa vie. J'aimerais aussi ajouter Kurama. Selon moi, l'attachement d'Imawari à Boruto pourrait indiquer que Kurama n'est pas affecté par l'omnipotence. Bien sûr, ceci est à prendre avec des pincettes, et comme Kurama vient de faire son grand retour, laissons-lui le temps pour observer son comportement. Kawaki, lui, est maintenant vu comme le fils orphelin du 7e Hokage, avec Naruto et Hinata enfermés dans sa dimension. Le time skip et ses révélations. Durant ce time skip, voici ce que l'on a appris. Kaishin Koji possède le pouvoir de Shibai des 10 chemins, lui permettant de voir le futur, bien que celui-ci se ramifie à mesure que leurs actions influencent les événements. Boruto a accumulé des années d'entraînement, ce qui lui a permis de battre Code et d'apprendre à Kawaki à le respecter. Et Sasuke s'est fait surprendre par Code et ses griffes, ce qui a conduit à la naissance d'un deuxième Jubi éveillé. Un détail très important à noter, c'est que Boruto a activé son Kama pour la seule et unique fois durant le time skip lors de cette attaque. Il a confié qu'il se sentait mourir lorsqu'il l'a fait. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, tout est flou sur cet événement et les seules personnes présentes étaient Boruto, Sasuke et Code. Depuis, Boruto n'a plus jamais activé son Kama et Momoshiki est resté en silence radio. Pourtant, leurs consciences sont censées être connectées. Ce silence est donc forcément volontaire. Cette attaque dont les seuls à se souvenir le contenu sont Code et Momoshiki pourrait très bien être la clé de la suite de Boruto. Laissez-moi vous poser une question. Selon vous, est-ce qu'un personnage aussi important et malicieux que Momoshiki disparaîtrait pendant 3 ans avec au compteur une seule apparition, qui plus est, uniquement en présence de Code avec un Sasuke hors jeu? N'aurait absolument rien préparé? Malgré le fait que les deux soient ennemis, puisque Code serait prêt à sacrifier Boruto pour réaliser l'arbre divin et devenir un Otsutsuki, ce qui n'arrange absolument pas Momoshiki. Au vu des tournures que l'histoire prenait à ce moment-là, il est fort à parier que Code et Momoshiki aient passé un accord. Mais quel genre d'accord? Les deux souhaitant la même chose, mais ne pouvant pas l'obtenir simultanément. À mon avis, Momoshiki a réévalué la situation. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a présenté à Code. Momoshiki est maintenant dans un corps qu'il peut à peine contrôler. Et s'il ne fait rien, c'est la fin. Alors un être comme lui, avec une telle longévité, pourrait tout simplement mettre de côté son objectif de fruit du chakra pour se concentrer sur sa survie. Il pourrait alors proposer à Code le fruit du chakra en échange d'un peu d'aide, puisque s'ils réussissent, ils n'auront qu'à se rendre sur une autre planète pour répéter le processus. Cela apporterait d'ailleurs un parallèle avec Jura, qui a aussi proposé à Code le fruit du chakra, mais Momoshiki aurait simplement eu 2 coups d'avance sur tout le monde. Le plan final est la destruction de Konoha. Certains me diraient que Jura a ordonné à Code de lui ramener Boruto, mais rien ne l'empêche de faire semblant, et il est tellement nul que ça ne choquerait personne. En réalité, il pourrait très bien avoir été missionné pour patienter dans l'ombre, tout en restant près de l'action, afin d'agir au bon moment. Le silence radio de Momoshiki ne serait alors qu'en fait la longue attente pour Code d'un signal. Il attend que Momoshiki se réveille. Momoshiki attend sûrement le moment le plus propice pour amener Boruto plus bas que terre. Et ça, c'est pour très bientôt. Ce très bientôt signifie pour Momoshiki que Boruto soit entouré de ses proches dans un endroit qui représente le plus pour lui, à tel point qu'il est prêt à rester un fugitif pour maintenir l'équilibre actuel de son village. Mais surtout, Kawaki est présent. À l'heure actuelle, Boruto est dans l'endroit où il peut
être entouré du plus d'êtres chers possible, dans l'endroit qui compte le plus, avec le plus de chances d'avoir le Kama qui s'active contre son gré. On a eu un avant-goût de la réaction du Kama de Boruto face à celui de Kawaki, et on constate tout de suite la peur et la crainte que cela inspire chez Boruto. Et tout cela pourrait bien arriver lorsque Jura attaque Konoha. Même si Boruto fait alliance avec un Kawaki aux capacités débloquées, je préfère vous prévenir, Jura leur mettra une tempête. C'est donc à ce moment-là que acculé et sans espoir, sur le point de voir sa sœur Imawari se faire dévorer, Boruto laisserait Momoshiki prendre le contrôle pour faire face à Jura. Momoshiki en profiterait pour ne pas se retenir et raser tout le village, laissant Boruto comme seul fautif. Ça me rappelle vaguement une scène. Cependant, un détail dans le flash-forward de l'épisode 1 me titille. Boruto semble maîtriser son Kama sereinement, mais ce futur n'est qu'une possibilité. Comme l'a expliqué Kashin Koji, plus on agit en connaissance du futur, plus ce dernier se ramifie. Ce futur est soit la continuité de la théorie, avec un Boruto comme l'avant timeskip qui, bien entouré, se ressaisit et ne sombre pas dans le désespoir, ou alors il s'agit d'une des nombreuses possibilités que Kashin Koji a vues. Alors selon vous, est-ce que Konoha sera détruit par Boruto? Ça, seuls les vrais hunters le savent.